J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Et ça fait surtout très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc déjà, je tiens à dire que quand je vous promets de faire pas mal de vidéos et d'en faire une toutes les semaines ou une toutes les 2 semaines, bah maintenant je vais plus le dire. Parce que je n'arrive pas à tenir ces promesses. Et, et voilà. Faut savoir aussi que là bah, j'ai pas trop le temps et je la fais un petit peu à l'arrache, donc si le montage et la qualité est pas super, faudra pas m'en vouloir. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un stuff qui me tient à cœur, mais enfin j'ai longtemps pris pour le meilleur stuff pour un CRA level 150, c'est la panoplie de classe. Alors la panoplie de classe on en voit souvent qu'on vraiment pas beaucoup de vita, pas de PO et tout, mais c'est vrai que si on la couple avec différents stuff, on peut arriver vraiment à un très beau résultat. Donc voilà, on va y aller. Je pense qu'on va directement aller au putsch. Donc voilà. Donc là je peux pas équiper de bouclier vu que j'ai une arme à 2 mains. Mais sinon grade 5 ça me permet de tenir des boucliers, surtout que en ce moment je joue pas du tout avec ce stuff. Si je fais une vidéo là-dessus, ouais, excusez-moi, bah ouais, je vais le vendre ce stuff parce que bon écoute, je sais pas, peut-être 10 millions sur ce serveur et bon c'est toujours ça de ça à prendre vu que je ne joue plus du tout ce stuff. Donc là je vais aller. Alors là désolé pour le bug d'affichage. Il y a des gros bugs. Pousson de foyer, ouais, là c'est des baguettes l'irréel, si je dis pas de bêtises. Cram, elle va bouger. Chacha Angora, c'est une agrite, je crois. Bon, ça peut bouger non plus. Pourquoi j'ai une épée du bandit fine là? Moi, je suis pas noob, s'il vous plaît. C'est parce que jamais, pour pas gagner du tout d'XP, parce que pour ceux qui connaissent pas la technique, moi je fais l'almanax. Et quand vous faites l'almanax, vous gagnez énormément d'XP, surtout que moi je suis en XP x4 sur ce compte. Voilà, 185. Et à chaque fois, je gagne peut-être 1 million. 1 million, non, ou 500 000 d'XP, même si je suis à 90% en guild. Donc voilà. Qu'est-ce qui manque encore? Bouclier taverne, qu'est-ce que je m'en fous ça. Bon, tous les boucliers, ou presque tous, sont sur les 4. Regardez, grosso modo ce que j'ai. En fait, c'est à peu près les mêmes, mais ça, c'est des jets pourris que j'ai appris avant. Donc je vous propose déjà euh, d'aller montrer les cracks et les stuff pardon, dans une map secrète. Allez, voilà. Donc là je vais vous montrer mon stuff et mes caractéristiques, mais déjà je vais vous montrer une petite map secrète, donc dédicace à Minerve. Celle qui me l'a montré, donc maintenant j'ai décidé de faire tous mes débuts de vidéo dans une map secrète. Bon, à part là où j'ai commencé dans ma maison parce que c'était un peu nouveau. Voilà, donc en gros faut cliquer là, bon je pense que tout le monde a reconnu, fallait juste cliquer, je vous montrer quand même parce que si vous voyez pas, si j'arrive bien à cliquer là-dessus, faut juste cliquer là, comme vous êtes dans la tour de Brakmar, et ensuite vous cliquez sur le livre qui est là. Bon, vous arrivez dans une map secrète, bon voilà quoi. Pseudo secrète, je sais pas trop si tout le monde la connaît, mais bon, elle est sympathique. Voilà, donc on va passer au stuff. Donc, coiffe de Roby Capuche, là c'est la panoplie de classe entière. Je vous montre un petit peu ce que ça fait quand même. Ça donne 100 dans tous les caractéristiques, même la sagesse. 800 vita, 20 dommages, 20 soins, 1 PA, une invoque, 40 prospection et 10% haul. Donc là c'est 5 stuff mais qui donnent bien sûr des avantages, sinon ça sert un petit peu à rien. Ensuite il y a encore des emplacements libres à part les trophées, donc il y en a 4. Il y a l'amulette, 204 vita, je crois qu'il manque un dans les deux, je crois que c'est G parfait, sagesse, un PO, un PO. Donc le PO il me le fallait vraiment parce que j'ai vraiment pas de PO sur ce stuff. Des dommages R et O, des retraits PM, des esquives PA parce que le trophée entraveur vire des esquives PA, des rescrits et des résistances fixes, pardon, terre et feu. Après un Géano PAPM, Nage du Grazos, 379 Vita, 32 Sassa, 1 PA, 3 dommages, 10 prospection, pardon. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Encore une prune émeraude, parce que ce stuff là, je le joue avec une prune émeraude vu que j'ai pas de portée. Voilà. Donc après les trophées, je peux bien sûr coupler avec bien sûr énormément d'autres stuff. J'ai d'autres petits. Oula. J'ai d'autres petits familiers, par exemple. Où sont-ils? J'ai des. Bon, voilà, encore un bug d'affichage, hein, comme la baguette lérielle pour les potions de foyer et tout. Donc j'ai des. Ouais, j'ai familiers, on va dire, un petit peu pété, quoi, mais bon, ça vaut que dalle. Moi, je l'ai pris pour mon D4 et mon Manitou. Parce que, ouais. Après, j'ai aussi un chacha. Bon,
13 plus pour mon E4. Voilà, lui il va crever, je m'en fous au pire. J'ai un work aussi. Worky pour la panneau pods, où je monte à 10 005 pods. Pas mal pour aller faucher. Parce que métier, je suis monté, je crois. Ouais, 89 boulanger, 100, 70, 76 et 100. Voilà, donc ça on s'en fout, mais c'est pas grave, je tenais quand même à vous le montrer. Y a-t-il encore d'autres trucs à vous montrer? Oui, les caractéristiques, bien sûr, comme se mettre en panoplie. Donc, voyez portée, enfin bon, vitalité 330, bon, on s'en fout, 3336. Je suis en 11-6, initiative 939, donc j'ai un initiateur, si je dis pas de conneries, que je mets à la place du joueur majeur. Initiateur du précurseur plutôt. Voilà, donc je monte à 1100, ouais, et au pire, si vraiment le gars il a beaucoup d'initiative, je mets à la place du, je crois que c'est à la place du Kawot que je mets, donc je monte à 2076. Donc ça, on s'en fout. Portée, je suis en 2, donc c'est vraiment pété, mais bon, j'ai un examinateur au cas où. Mais portée, 2 de portée pour un Kra, c'est vraiment nul. Invocation, j'en ai 2, mais même une serait largement suffisante. Je joue jamais avec des invocations. Je vais même pas monter mes sorts en invoque, un arachne, chaf et c'est tout, je crois. Ensuite, Vita 2005, bon, je suis à 3336, pardon. Sagesse, je suis à 307. Force 201, intelligence 200, chance 299 et agilité, si je dis pas de conneries, agilité 239. Ok. Donc après je pourrais aussi mettre ma limbe, si je dis pas de bêtises, mais on peut pas dépasser donc ça sert à rien. Ouais, je vais me remettre en stuff normal. Donc je vais vous montrer le détail quand même. Je suis parcheté 120 partout, à part où là je me suis fail et j'ai mis que 100. Ah merde. D'accord, ouais, ok, je suis même pas parcheté à fond, sagesse, bon bah je vais le faire après je pense. Ensuite, retrait PA 30, esquive PA c'est nul à chier. Mais bon, pire je mets ça et je retire l'entraveur quand c'est un Xel. Ce qui fait que j'arrive à 64 esquive PA. Bref, on s'en cogne. Qu'est-ce que j'ai enlevé comme trophée aussi? Ouais, magnifique. J'ai enlevé un truc ici dans les Dofus, j'imagine. Le pourpre, voilà. Si tous mes Dofus j'ai toujours fait la quête, donc pourpre je l'ai fait 2 fois, Kawot j'ai fait 4 fois et Emerald j'ai aussi fait 4 fois. Donc c'est des quêtes qui permettent d'avoir pas mal d'argent qu'on leur fait. Ensuite retrait PM57 c'est vraiment pourri hein, si je puis dire, parce que c'est vraiment pas beaucoup. Sur mon stuff je monte à 75 et j'ai même pas encore mis tous les trophées. Qu'est-ce que je veux dire, puissance je suis à 160. C'est quoi les dommages? C'est les dommages. Résistance, bon résistance un peu nul, mais bon il y a pire quoi. Donc je pense qu'on va aller directement au push pour montrer un petit peu ce que c'est.
It's such a sweet sensation. Oh, sensation. Get down, get up again. Come on, move. Get down, get up again. Working you in overtime. Down, get up again. Come on, move. Get down, get up again. Working you in overtime. Get down, get up again. Come on, move. Get down, get up again. Working you in overtime. Get down, get up again. Come on, two down, get up again. Working you in overtime. Feeling that I know so well. Oh, it's got me in its spell. I'm feeling that I know so well. Oh, it's got me in its spell. I'm feeling that I know so well. You got me burning up with your love. Oh, it's got me in its spell. I'm feeling that I know so well. Oh, it's got me in its spell. I'm feeling that I know so well. Oh, it's got me in its Vous l'avez compris dans cette vidéo où je vous montre un petit peu ce que vaut une panoplie de classe en combat. Le gros avantage de la panoplie de classe, c'est quand même le rox dans tous les éléments et surtout le gain de PA qu'on peut se faire en tapant, parce que là on gagne presque un PA sur chaque sort. Et enfin, en gros, le coût en PA est réduit de 1 sur presque tous les sorts que j'utilise, et ce qui en fait vraiment un truc de malade. C'est comme si on avait 15 PA en gros. Voilà quoi, on gagne des coups critiques. Comment dire, aussi on gagne enfin plus de ligne de vue, plus de lancer en ligne par exemple, et vraiment un tas de trucs qui font que c'est une panoplie que les gens mais détestent. Si vous saviez à quel point les EK détestent cette panoplie, vous deviendrez malade quoi les gars. Quand bon, après j'en gagne pas souvent des EK parce que souvent il y en a vraiment des EK de cheat qu'on 120 esquive PM. Là bon, ça je les aime pas trop, mais Mirage, mais voilà quoi, enfin bon. Après c'est une panoplie qui est pas du tout appréciée parce que elle est vraiment pas fair play du tout. Puis voilà quoi. De toute façon toutes les panoplies de classe sont pas appréciées. Pour la simple et bonne raison que c'est cheaté quoi, c'est beaucoup trop cheaté. Et bon là c'est un petit peu remis à l'ordre du jour, mais avant c'était vraiment beaucoup trop utilisé. Tout le monde jouait ça. Dès qu'on voyait un Kra 150, on voyait qu'il avait ce stuff là, enfin un petit peu le skin, montrer. Ça faisait ça. Voilà. Bon bah quand on envoyait un comme ça, on savait très bien que il allait être horrible à jouer. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur cette panoplie de classe. Et bon, moi je prétends pas du tout que c'est une très bonne panoplie, hein, parce qu'il y a des cracks qui sont 10 fois mieux. Bon voilà, là c'est une map secrète. Donc je vais sortir, je vais pouvoir mettre ma DD. Voilà. Et donc et voilà, bon après il y a les cracks qui sont beaucoup plus forts. Bon après ils ont Ocre, Vulbis, par shotter tous les sorts à 6. Bon après moi ceux-là je les respecte moyennement parce que souvent ils ont quand même énormément de Kama. Et bon il n'y a un petit peu aucun mérite à savoir coupler des trucs tout simplement parce qu'ils prennent les équipements les plus chers et que ça fout un peu les boules. Mais voilà, bon après je prétends pas du tout que c'est une bonne panneau, hein, comme je vous l'ai dit. Je prétends juste que c'est une panoplie qui est vraiment très, très agréable à jouer parce qu'on peut vraiment faire énormément de trucs dans le même tour. On peut lancer tous les sorts un petit peu comme on veut, dans l'ordre qu'on veut. On aura toujours assez de PA. Voilà, ceci dit, je pense que je vais encore faire une vidéo sur la panoplie cauchemardesque, et après je vais tester une autre panoplie, hein, dont j'ai déjà ça et ça, qui sont vraiment des très bons jets, à part les résistances fixes derrière qui sont un petit peu pétés, mais sinon ça va, c'est vraiment des bons jets. Et je pense que là, bon, après je vais suffisamment au petit, je vais arrêter de l'up ce cra parce que bon, après c'est un petit peu une course
à la perte de Kama parce que ah, tiens, il y a un stuff là qui est pas mal, ouais, mais faut up 10 level, ouais, après faut acheter ça, faut acheter ça. Et voilà, et j'ai d'autres personnages à stuffer. Et depuis le début, j'ai presque fait que des vidéos sur mon Yop et sur mon Kra, enfin en grande partie. Après, j'ai fait beaucoup d'autres persos, mais ça date un peu. Comme mon SRAM il y a très longtemps, Panoply Work, voilà quoi. Et voilà. Donc sur ce, je vais encore vous dire salut, ou alors vous pouvez rester pour la petite partie que j'intitulerai, bah écoutez, je vais vous laisser l'intituler. Nous voilà arrivés dans cette dernière partie de vidéo, que j'intitulerai bien mes personnages ou ma chaîne, ou voilà, ce que vous voulez. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe sur mes personnages, et pourquoi j'ai perdu autant de Kama. Enfin, vous ne l'avez pas vu de toute façon quand j'avais 50 millions. Simplement parce que dès que j'avais eu 50 millions, dans les 2 jours qui ont suivi, bah, j'ai tout claqué. Mais quand je vous dis que j'ai tout claqué, c'est vraiment à coup de 10 millions par petit kiff dans des items, un petit peu comme un gros salaud. Et voilà. Déjà, j'avais eu autant de Kama parce que j'avais vendu le stuff de mon Yop et de mon SRAM. Et donc je les ai rachetés, et je les avais vendus très cher, les stuffs que j'avais. Ils ne valaient pas du tout ça, hein, ils valaient beaucoup moins, mais je les ai vendus comme cher. Et donc après j'ai pu racheter un stuff Tengu à mon Yop, et qui, je pense, sans être prétentieux, je pense c'est un des meilleurs stuff Tengu de tout le serveur Curie, parce que franchement, le gars qui l'a FM, je pense qu'il a passé du temps et qu'il a fait des maths, hein, parce que pour arriver à des G comme ça, là faut être très 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 fort, ou enfin en tout cas je sais pas, bon après il s'est fait son beurre, hein, le gars il les a mis très cher les items, mais quand même, je crois que ça tournait à environ 2,5 millions, 3 millions d'items, donc c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien non plus. Après il y a encore quoi, j'ai aussi acheté des exos, donc on a un Halo Nobstant pour mon stuff de mon Yop, et pour mon stuff cauchemardesque, et Panoplie de classe que je vendrai une fois ces 2 vidéos terminées, parce que là j'en sors qu'une, mais je vais tourner la deuxième d'affilée, enfin là juste après avoir tourné celle-là, et je la mettrai peut-être soit demain, soit après-demain, ou bon je verrai bien. Après j'ai aussi ouais j'ai aussi parchoté du coup mon SRAM et mon Yop, un petit peu ouais, comment dire, je l'ai bien parchoté, en gros sans dans tous les caractéristiques, à part l'eau bien sûr, parce que l'eau ils en ont rien à péter, hein, t'as pas de sang eau sur le SRAM et le Yop. Après qu'est-ce que j'ai acheté encore, j'ai aussi Mimi Bioté, la coiffe et la cape de mon SRAM, parce que j'ai eu un petit kiff, je me suis dit ah tiens, le skin d'un SRAM Mimi Bioté c'est pas mal, donc je l'ai fait. J'ai pas réfléchi, ça m'a coûté 10 millions. Voilà. Alors pourquoi j'ai toujours 22 millions alors que j'ai claqué énormément? Simplement parce que j'ai une petite astuce Kama qui me rapporte environ 1,5 million ou 2 millions par jour. Donc cette astuce Kama, elle est connue de tous, mais tout le monde l'a oublié et puis personne l'a fait. C'est pour ça qu'elle est très rentable à nouveau. Mais là je vais la faire encore quelques semaines, et je pense après je vais la mettre sur YouTube, parce que c'est n'importe quoi le bénéfice qu'on se fait. Et, par exemple, je vous donne une idée, par exemple, c'est investissement 60 000 Kama, et sans mentir, le revenu c'est 1,5 million, et c'est en une journée, et ça part, mais à une vitesse de malade. Après, qu'est-ce que j'ai encore acheté? Moi j'ai acheté bien sûr les stuffs de mon E4 qui m'ont coûté environ 30 millions. Alors pourquoi 30 millions? Je vous explique grosso modo le truc. C'est parce que j'ai acheté 9 modes, donc des modes résistance, des modes PO, des modes PO Exovita, des modes initiative, des modes full résistance, des boîques aussi. Bon là, vous voyez, encore un bug d'affichage, mais bon, des boîques, ça m'a coûté 100 000 unités, vous voyez, ça vaut rien quoi, mais bon, c'est comme un investissement, ça fait 400 000 ou normalement. Des trophées aussi, trophées j'en ai pour combien, ouais. Voilà, j'en ai déjà montré avant, mais 17 millions. Après, enfin, vraiment énormément de trucs qui, bon, pas qui sont inutiles, mais sur mon D4, j'ai jamais joué le stuff PO ou le stuff initiative, simplement parce que bah je vois pas trop l'utilité. Mais bon, comme il y avait des stuffs qui étaient jolis, bah j'étais dans ma période, ouais bon, j'ai des camas, j'ai tout claqué, bah je les ai pris sans réfléchir. Donc je regrette à moitié parce que finalement c'est quand même bien d'avoir pas mal de stuff, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, j'ai aussi, bon, après mon E4, j'ai aussi parchoté vitalité, sagesse et agilité, vu que j'ai aussi un mode agilité. Et ensuite j'ai encore fait un pseudo sacré, on va dire. C'est Manitou Shot, donc vous en doutez, c'est le Manitou Zot, hein, donc bâton du Manitou Zot.
qui est une incarnation assez cheatée, je trouve. Même très très cheatée. Donc je crois qu'elle est level, je crois qu'elle est première ou deuxième. Je marque son nom là. Si vous pouvez aller voir hein, si ça vous tente. Sur le leader Coliseum. Donc interserveur, hein, pas courir, on s'en fout. Je crois que je suis premier ou deuxième. Bon, si je suis deuxième, je pense que je vais encore faire quelques colis pour hop, premier. Mais bon, puis on s'en fout. Hein. Et la tranche est 41 à 50. Bon, là, vous allez dire c'est chelou parce que plus personne ne fait du Coliseum level 50, mais il y a les gars de Ombre qui font du PvP level 41 à 50 et ils en font énormément. Parce que sur Ombre, tu peux choisir ou non d'XP ou de prendre même un point d'XP ou non. Le truc qui fait que je reste level 50 avec ma sacriette, c'est que ce bâton prend toute l'XP. C'est-à-dire que tu gagnes même pas un point d'XP. Sinon, bah, ça ferait belle lurette que je serais level au moins 120. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Bon, après, bien sûr, les pare-cheux de soir et le pare-chotage caractéristique, ça m'a coûté vraiment très cher. Parce que du fait qu'il n'y a plus trop de bots sur Curie, bah, les prix des parchemins, bah, comment dire, ils ont un petit peu grimpé. Avant, par exemple, je vous donne un ordre d'idée, hein, un grand parchemin de vitalité, ça valait 20 000 kamas. Maintenant, ça en vaut 220 000. Donc ça a, comment on dit, ouais bon, en gros, ça a été multiplié par 10. Un peu plus, même 11, vous voyez. Voilà, donc c'est tout. Bah là, je vais vous quitter sur une map secrète. Donc je vous laisserai un petit peu chercher celle-là, je vais pas vous le dire. Encore une fois, big up à Minerve qui me les a montrées ces maps. Et aussi big up à Eraise, qui est la première personne à avoir acheté une maison sur une map secrète. Il y a aussi un perco, bon. Ça on s'en fout. Voilà, encore désolé pour le bug d'affichage, je sais pas pourquoi ça me met ça, mais bon, voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien et bon jeu. Allez, ciao.